Nous sommes en compagnie de monsieur et madame Benoît. Madame Benoît est une petite cousine de Jean Moulin. Nous sommes à Lisbonne pour l'occasion d'un dépôt de gerbes sur la plaque qui a été mise en la mémoire du passage de Jean Moulin à Lisbonne. Alors justement, quand est-il venu? Combien de temps est-il resté? Quelle est l'importance entre guillemets de son passage? Oui, écoutez, en deux mots, Jean Moulin était donc préfet de Chartres. Il a été limogé en novembre 40. Et après cela, il s'est rapatrié dans le sud de la France et il a cherché à prendre contact avec tous les mouvements de résistance. Et il a cherché à rejoindre Londres. Et donc il a obtenu un visa au départ pour les États-Unis via Lisbonne. Et arrivé à Lisbonne donc en septembre 41, en réalité, il a pris contact avec les Anglais pour que les Anglais le rapatrient sur Londres pour voir le général de Gaulle. Et donc il est resté ici à Lisbonne presque 4 semaines, peut-être même plus, 4 ou 5 semaines. Et c'est à Lisbonne qu'il a rédigé le rapport sur les mouvements de résistance naissants qu'il a remis aux Anglais et au général de Gaulle en octobre 41. Parfait, merci beaucoup pour cet éclairage historique. Jean Moulin, que nous venons d'évoquer, est un symbole de la résistance française. D'abord, il s'y engage très rapidement. En 1940, il refuse l'allégeance à la France de Vichy et cherche à entrer dans la résistance, dont il devient très vite un des chefs charismatiques. Il y a 80 ans exactement, Jean Moulin périssait, tué par la torture allemande. Il avait été capturé à Caluire le 21 juin 1943, puis interrogé de manière totalement inhumaine par un certain Klaus Barbie, entre autres, à l'évêché à Lyon, avant de périr, de mourir des suites de ces mauvais traitements dans le train qui l'emmenait en déportation. Il est mort sur le territoire français, il est mort à hauteur de Metz, le 8 juillet 1943. Il y a donc 80 ans que périssait ce symbole de la résistance qui, jusqu'au bout, s'est battu pour ne pas avouer, pour ne pas lâcher un nom, pour ne pas lâcher une information aux Allemands, pour tout simplement que la France puisse redevenir ce qu'elle n'avait jamais cessé d'être, un État souverain. Ce sont ces valeurs que Patrick Mangin, le président de l'UFE Algarve, a voulu, dans son discours, mettre en valeur, mettre en exergue, valeurs universelles de souveraineté, de liberté, d'égalité et de fraternité, incarnées comme rarement par le mouvement de libération de la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait ajouter cette devise du gaullisme qui trouve à s'appliquer auprès de ces gens qui ont fait souvent le sacrifice de leur vie pour notre liberté. Rêver toujours, subir jamais. Voilà en quelque sorte qui étaient ces gens à qui nous devons tant et à qui nous devons surtout de ne jamais oublier et de transmettre aux générations futures ce sens du sacrifice, de la grandeur, cet amour de la patrie et cet attachement aux valeurs de la France. Merci à tous ces résistants, merci à l'UFE Algarve, merci aux souvenirs français et merci à ce groupe de Portugais, parmi lesquels on peut citer João Soares, ancien maire de Lisbonne, qui ont, de leur propre initiative, fait mettre cette plaque en souvenir du passage de Jean Moulin à Lisbonne. La French Radio, Portugal.